je suis Laurence Roufouillet, je suis sophrologue et je vais vous expliquer comment la sophrologie peut vous aider à retrouver votre bien-être lorsque vous rencontrez des troubles de l'audition. La sophrologie, c'est une méthode de bien-être, une méthode de relaxation qui permet de se détendre à la fois sur le plan physique mais aussi sur le plan mental. Et c'est vrai que quand on rencontre des troubles de l'audition, ça peut être un bon complément dans les approches et notamment les approches médicales. La sophrologie peut vous aider à mieux supporter les troubles de l'audition. Alors, elle ne se substitue pas, bien évidemment, au diagnostic et aux conseils de votre médecin et en premier lieu du médecin ORL, mais en complément, elle va vous permettre d'avoir un quotidien et une vie beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable. La sophrologie peut vous aider de différentes manières. Par exemple, pour gérer votre anxiété, si vous vous trouvez face à une situation que vous-même vous allez anticiper comme stressante, par exemple aller à un repas de famille. Ça peut vous aider aussi, les techniques de sophrologie, pour retrouver le calme, si vous vous êtes accroché avec quelqu'un, si vous avez eu une petite dispute, pour bien le prendre, mais également pour gérer vos émotions, en particulier quand on est traversé par des émotions qui sont contradictoires. Ça peut être parfois de la colère et parfois c'est de la tristesse, notamment quand on a du mal à dire et à accepter, surtout de reconnaître et de dire à son entourage ce que l'on est en train de vivre, parce que c'est vrai que les troubles de l'audition nous mettent parfois face à des situations qui peuvent être problématiques. Un exemple très simple, oser dire qu'on n'aime pas aller déjeuner dans un restaurant qui est trop bruyant. Et puis la sophrologie, ça peut vous permettre aussi d'agir sur les pensées et notamment de réussir à penser à autre chose, à détacher vos pensées de cette préoccupation, que ça ne devienne pas un problème de tous les jours et de pouvoir lâcher à la fois les tensions, ne serait-ce que le fait par exemple de serrer les dents ou de remonter les épaules, mais aussi d'arriver à lâcher un peu votre fatigue. Avoir du mal à parler de ces troubles de l'audition, c'est quelque chose qui est tout à fait normal parce que dans un premier temps, on culpabilise. On a tendance à penser que c'est de sa faute. Et c'est vrai qu'on va avoir tendance à cacher la situation ou à trouver des techniques et des petits subterfuges pour que l'entourage ne s'en rende pas compte. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a un peu honte ou on pense que l'on vieillit. Alors que c'est un processus d'abord qui est tout à fait normal et puis qui peut arriver y compris chez des gens qui sont beaucoup plus jeunes. Quand on s'en rend compte et quand on commence à en parler avec son médecin par exemple, ce qui peut être bien, c'est de se dire de ne pas rester dans le déni et vraiment d'accepter de se faire aider sur le plan médical, de voir aussi du côté bien sûr des aides auditives puisqu'il y a des solutions qui existent. Donc il y a une problématique mais il y a aussi des solutions. Et puis à terme, quand les troubles peut-être s'installent de manière un petit peu plus longue sur la durée, de ne pas tomber dans une forme de retrait social, c'est-à-dire de se mettre vraiment à l'écart de peur d'avoir des difficultés de communication, mais de vraiment d'expliquer les choses très simplement à sa famille, à son entourage, à ses amis ou peut-être à ses collègues pour ne pas créer de situations problématiques ou de malentendus, et puis avoir la vie sociale et la vie de tous les jours la plus équilibrée possible. C'est tout à fait normal d'être agacé face à ce type de situation parce que les changements nécessitent de s'adapter et en fait, personne n'aime les situations nouvelles ou inconfortables. La baisse d'audition, les troubles de l'audition peuvent générer des incompréhensions ou des malentendus et parfois même des quiproquos qui peuvent prêter à sourire. Alors on a tout naturellement peur d'être ridicule parce qu'on a peur de la réaction et certainement du regard des autres. Donc cette réactivité, on a observé que ça avait tendance à provoquer une augmentation en fait de la susceptibilité chez les personnes dont l'audition baisse, tout simplement à cause d'une mauvaise communication avec l'entourage. Voilà, j'espère que je vous aurai donné l'envie de pratiquer la sophrologie pour que vous puissiez retrouver un peu de bien-être et trouver avec cette méthode un accompagnement pour vous permettre de rester le plus serein possible.